Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Au sommaire de ce journal, on revient sur les solutions d'hébergement mises en place dans la métropole en cette période de grand froid. Et puis on terminera en musique avec la fille de Jacques Higelin, Isia. Elle sort un nouvel album. C'est à suivre dans ce journal. Et pour commencer ce journal, on revient sur cet accident. Il s'est déroulé vers 6h50 ce matin. Un piéton a été percuté par une voiture sur le périphérique sud dans le sens Lille-Dunkerque, juste un peu avant la sortie de la porte d'Arras. La victime, un homme âgé d'une vingtaine d'années, n'a pas été identifié. Il serait tombé du pont surplombant le périphérique avant d'être heurté par un véhicule. Les CRS lancent par ailleurs un appel à témoins. Si vous avez vu quelque chose, contactez le 03 20 19 49 55. En cette période de grand froid, les associations sont sur le pied de guerre pour trouver des solutions et des logements pour les plus démunis. Depuis une semaine, le Secours populaire a ouvert un entrepôt pour accueillir les familles. Accessible à partir de 17h dès la sortie de l'école, ce centre ferme ses portes en début de matinée. 5 familles de Roms ont été prises en charge dans ces locaux du Secours populaire. Pour elles, il est très difficile de trouver un logement d'urgence. En effet, les hôtels et les structures d'accueil sont plutôt destinés à des personnes célibataires. Le Secours populaire a par ailleurs lancé un appel aux dons pour aider les plus démunis. On fait le point tout de suite avec Jean-Louis Calin, secrétaire départemental du Secours populaire. Il s'exprime au micro de Macha Grenessen. On a choisi au Secours populaire d'aider pour cette période de grand froid pour héberger des familles avec des enfants, parce que vous savez, y compris dans les hôtels, on n'accueille pas toujours, on ne veut pas toujours des familles avec des enfants. On préfère accueillir des personnes toutes seules. Et puis dans les foyers, c'est souvent aussi beaucoup des foyers pour hommes, des foyers pour femmes. Et là, les enfants, ils sont un peu laissés pour compte. Alors, on préfère, et puis c'est plus facile pour le Secours populaire, qui n'est pas un spécialiste de l'accueil de nuit. Et aujourd'hui encore, les grèves continuent à l'aéroport de Lille-Léquin suite aux protestations des pilotes, personnes de bord et à terre d'Air France. Une dizaine de vols sont encore annulés à l'arrivée et au départ de Lille. Je vous rappelle qu'ils protestent contre un texte de loi mettant en place un service minimum et obligeant les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance, comme c'est déjà le cas actuellement dans le service public, entre autres à la SNCF. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. Et puis à noter également, le retard. Le Grand Stade sera-t-il en retard? C'est la question que tout le monde se pose. Le LOSC débutera-t-il en tout cas sa saison prochaine? Hier, Bertrand Dérouville, patron d'Elisa, la filiale d'Eiffage en charge des travaux, a annoncé une livraison possible en décembre 2012, alors même que lors de sa dernière visite, le directeur du groupe Eiffage, Pierre Berger, avait tenu à rassurer le public en précisant que le chantier serait bien terminé d'ici le mois d'août. À ce jour, tous les doutes sont donc permis. Et on continue d'ailleurs avec du foot. Le LOSC doit par ailleurs se concentrer sur le match de ce soir à 19h sur la pelouse de Valenciennes. Les Dogs défendront leur titre en 8e de finale de la Coupe de France. Les hommes de Rudy Garcia rêvent de retrouver la pelouse du Stade de France comme l'année dernière. Mais avant cela, ils devront faire face à une équipe de Valenciennes surmotivée. Le VAFC a bien l'intention de gagner ce derby du Nord. On écoute tout de suite Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC. Il revient sur cette rencontre. Écoutez. Valenciennes s'attendait à avoir un jour de plus de récupération que nous. Finalement, c'est nous qui serons plus frais qu'eux. Donc, sur un moment du match, ça peut jouer. Si on est capable de répéter la qualité de jeu et l'envie qu'on a déployée contre Saint-Etienne, je pense qu'on fera un bon match et qu'on se donnera toutes les chances de se qualifier. Voilà, quelle que soit la manière dont Valenciennes évoluera, et certainement qu'ils nous poseront des problèmes, c'est sûr. Mais on l'a montré cette saison, on est capable à l'extérieur d'être très performant. Voilà, donc à nous d'être à notre meilleur niveau. Mais je pense que les gars seront là. Nicolas Dupont-Aignan était dans la métropole hier. Le candidat à l'élection présidentielle, chef du parti Debout la République, a critiqué l'euro. Pour lui, la monnaie européenne diminue le pouvoir d'achat des Français. Il est également revenu sur la hausse des prix dans les supermarchés. Dans le cadre de sa campagne, Nicolas Dupont-Aignan préconise donc une sortie de la monnaie européenne en période de tractation électorale. Le candidat dénonce également le système politique français. Ces derniers, selon lui, écrasent les petits candidats. Et juste après, le candidat justement de Debout la République a rejoint le campus de l'EDEC pour répondre aux questions des étudiants. Et ce, juste après avoir fait ses courses. Nicolas Dupont-Aignan qui a qualifié Lille de ville européenne. Écoutez. J'aime cette ville parce que cette ville est profondément européenne. Elle est profondément européenne et elle a raison. L'Europe, c'est bien quand l'Europe sert les peuples. Mais là, c'est plus l'Europe qu'on a. C'est une Union européenne antidémocratique de régression sociale. Et moi, je dis, l'élection présidentielle française, c'est l'occasion
de changer radicalement d'Europe. Il faut renégocier tous les traités. Il faut rompre avec cette mauvaise Europe et il faut reconstruire la belle Europe, celle qui nous protège et celle qui fait la paix entre les peuples. Donc Lille est une ville européenne à la frontière. Moi j'ai envie d'être tout à fait ouvert sur les autres peuples, mais j'ai envie de défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Et on termine donc cette édition avec de la musique. Isia, 21 ans, sort son deuxième album So Much Trouble. La nouvelle référence de la scène française était hier à l'Aéronef de Lille pour présenter ses titres. La fille de Jacques Higelin n'a déjà rien à envier à son père. Celle qui a remporté une victoire de la musique et un globe de cristal a également fait les premières parties du chanteur Iggy Pop, souvent comparé à Janis Joplin. Isia propose désormais une nouvelle fois un album au style rock énergique. On vous l'écouterait d'ailleurs dans notre prochaine édition. Vous entendrez Isia, mais également un extrait de son dernier titre. Restez avec nous, vous êtes en direct bien sûr sur Grand Lille TV. On va revenir tout de suite sur votre météo dans la métropole. Qu'en est-il des températures pour les prochains jours? Eh bien, elles sont encore plutôt fraîches avec toujours des minimales négatives, mais le soleil s'impose largement. Restez avec nous, c'est à suivre et en direct sur Grand Lille TV. Et l'infotrafic sur Grand Lille TV.